Bonjour, le but de ma vidéo aujourd'hui est de vous convaincre à faire du yoga. J'insiste sur le fait que le yoga est bon pour tout le monde. Pour les enfants, pour les filles, pour les garçons, pour les adultes et pour les personnes âgées. Il n'est jamais trop tard pour faire du yoga. Alors je vais tout de suite vous donner 5 bonnes raisons pour commencer et faire du yoga. La première raison, vous allez améliorer votre respiration. Vous allez apprendre à être conscient de votre respiration. Vous allez donc prendre le temps, être attentif à inspirer profondément en remplissant bien vos poumons, en utilisant votre diaphragme qui tient un gros muscle ici qui est très important dans la respiration. Donc vous allez ouvrir votre cage thoracique. Et vous allez être attentif à votre expiration qui va consister à éliminer tout le dioxyde de carbone que vous avez dans les poumons. Cette respiration va se faire toujours par le nez. Et vous verrez, durant la pratique de votre yoga, en respirant profondément, vous verrez à quel point vous vous remplirez d'énergie. La deuxième bonne raison, c'est que vous allez masser vos organes internes. En combinant la respiration abdominale, en utilisant votre diaphragme, qui au moment de l'inspiration va baisser et au moment de l'expiration va se soulever, vous allez masser vos organes internes, comme le foie, comme l'estomac, les intestins, ou les reins, ou le pancréas. Donc en combinant votre respiration profonde et des postures de flexion, vous allez presser vos organes internes et en faisant les postures d'extension, vous allez étirer votre abdomen et en créer de l'espace entre vos organes internes. Ce léger massage va vous permettre de drainer et de dynamiser vos organes internes. Voici des positions qui vont vous montrer comment vous allez masser vos organes internes. Commençons par la première position de l'enfant, où vous allez complètement détendre votre dos, mais tout en respirant profondément, vous allez masser les organes internes en les pressant légèrement. Dans cette deuxième position, vous allez fléchir en avant et stimuler et drainer vos organes à droite, puis ensuite l'abdomen gauche. Dans cette position du cobra, vous allez détendre vos abdomens en créant de l'espace entre vos organes internes. Dans cette position du poisson, vous allez là aussi bien ouvrir votre cage thoracique et faire de l'espace dans vos organes internes. Dans cette dernière position, c'est une torsion. Elle est très bonne non seulement pour masser l'abdomen, mais aussi pour détendre votre colonne vertébrale. Troisième raison, vous allez améliorer la circulation sanguine. Toutes les positions de yoga, en respirant profondément, vous allez oxygéner votre sang. Donc en changeant de position, vous allez mettre la tête en bas. Toute cette oxygénation va pouvoir venir au cerveau, à la racine de vos cheveux, à vos yeux. Vous allez permettre à votre sang de circuler beaucoup mieux dans le corps. Pour les personnes qui ont des problèmes de jambes lourdes, eh bien, vous allez pouvoir tonifier aussi tous vos muscles. Vous allez pouvoir tonifier vos jambes. Et ces muscles vont donc se renforcer et vont pouvoir protéger tout votre système des veines. Vous allez aussi pouvoir drainer votre système lymphatique, puisque tous ces changements de posture vont permettre aussi au système lymphatique d'être en mouvement. Voyons à présent quelques positions. La posture du guerrier va vous permettre de renforcer et étirer les jambes, tonifier les fessiers. La posture du demi-pont renforce, tonifie les jambes, les fessiers et les cuisses. Mais elle permet aussi de réguler la glande thyroïde
par votre respiration profonde. La position du chien, idéale pour renforcer le haut du dos, pour permettre aux organes internes de descendre et de créer de l'espace. Vous allez étirer l'arrière des jambes et faire arriver tout le sang oxygéné à la tête, au cerveau, jusqu'à la racine des cheveux. La posture de la chandelle stimule la circulation lymphatique et le retour vineux. C'est une position idéale contre les jambes lourdes. Elle stimule elle aussi la thyroïde. Quatrième raison, vous allez améliorer votre posture. Toutes ces postures vont vous permettre de renforcer vos muscles, mais aussi d'assouplir vos articulations et retrouver aussi un meilleur équilibre. Je vais vous montrer à présent des positions qui vont vous démontrer tout cela. Dans la posture du chiot, vous allez bien étirer votre colonne vertébrale. Dans la position de la planche, vous allez tonifier tout le buste, le dos et le ventre. Dans la position de la montagne, vous allez travailler toute la musculation de la jambe. Il va falloir vous tenir bien droit pour pouvoir rester en équilibre. Dans la position du guerrier, toujours la même chose, vous allez devoir être centré sur tout votre corps pour tenir en équilibre, pour avoir un dos bien droit et des jambes bien fortes, ancrées dans le sol. Cinquième et dernière raison, tout le monde le sait, le yoga est un puissant remède contre le stress. Une pratique régulière du yoga va vous permettre de rester plus calme, plus détendu. Ça va vous permettre d'améliorer votre sommeil. Ça va vous permettre d'éliminer toutes les tensions du corps. Car tout en faisant ces postures, vous allez étirer différentes parties de votre corps, le cou, le dos, et vous allez relâcher au fur et à mesure les tensions que vous avez accumulées dans le corps. Du coup, vous sentirez que vous bougez mieux, que vous vous sentez plus fort, plus tonique. Et surtout, vous allez gagner en auto-estime. Vous allez vous sentir mieux dans votre peau. Vous allez vous sentir avec plus d'énergie. Vous verrez que vous serez plus positif. Bref, vous deviendrez des yogis confirmés comme je le suis moi-même. Voilà, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas faire du yoga. Alors je vous invite à trouver des vêtements confortables, un tapis, et si vous n'avez pas de tapis, prenez une grande serviette de toilette, vous la pliez en deux, ça sera suffisant. Trouvez un endroit, ouvrez la fenêtre et on se retrouve sur ma prochaine vidéo pour faire notre premier cours de yoga ensemble.